Il viendra un temps où l'œil caché se rouvrira, où ceux qui dormaient s'éveilleront au royaume qui est en eux. Ce temps, c'est maintenant. Et si tu entends ces mots, c'est que tu en fais partie. Vois-tu, il y a quelque chose que l'Église ne t'a jamais dit, quelque chose qu'ils ont retiré des évangiles, quelque chose qu'ils ont enfoui sous des siècles de rituels et de doctrines. Jésus parlait en code, pas parce qu'il voulait te confondre, mais parce qu'il protégeait un enseignement tellement puissant, tellement dangereux pour ceux qui contrôlèrent les foules, que seuls ceux qui étaient vraiment prêts pouvaient le recevoir. Et il a laissé des indices, des codes cachés en pleine lumière dans les évangiles. Matthieu chapitre 6 en contient un des plus troublants. On va y revenir dans quelques instants, et je te garantis que tu ne liras plus jamais ce verset de la même façon. Mais d'abord, écoute ça. Pourquoi les mystiques de toutes les époques peignaient-ils des halos exactement au-dessus de la tête des saints ? Pourquoi l'Église a-t-elle effacé l'enseignement qui dit que toi, oui toi, exactement comme tu es le temple vivant de Dieu ? Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des histoires pour enfants, c'est anatomique, c'est mystique, c'est réel. Et pendant 2000 ans, ils t'ont caché ça. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque chose t'a amené ici. Peut-être une question que tu portes depuis longtemps. Peut-être une insatisfaction que tu n'arrives pas à expliquer. Peut-être simplement la curiosité. Peu importe ce qui t'a guidé jusqu'ici, tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Tu as été appelé à te souvenir de ce qu'on t'a volé, appelé à réveiller ce qu'on a mis en sommeil, appelé à activer la lumière qui sommeille en toi depuis le jour de ta naissance. Ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont des yeux pour voir comprendront. Et à la fin de cet enseignement, tu sauras exactement ce que ça veut dire. Commençons là où Jésus a laissé l'un de ses codes les plus profonds. Matthieu 6, versets 22 et 23. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si tu lis ça littéralement, ça n'a aucun sens. Tu as deux yeux. Tout le monde en a deux. Alors soit Jésus se trompait sur l'anatomie de base, soit il parlait d'autre chose, de quelque chose de caché. Tout au long de l'histoire, chaque mystique, chaque initié, chaque tradition spirituelle a compris ce que Jésus désignait vraiment. Le troisième œil, l'œil intérieur, l'œil qui ne voit pas le monde, mais qui voit le royaume. Regarde l'art sacré, les divinités hindoues avec un point sur le front, les dieux égyptiens avec l'œil d'Horus entre les sourcils, les halos dorés autour de la tête des saints. Pourquoi toujours là ? Pourquoi toujours la lumière qui rayonne depuis la tête ? Parce qu'ils savaient qu'il y a une porte en toi, une lampe qui, quand elle est allumée, inonde tout ton être de lumière divine. Ce n'est pas symbolique, c'est biologique, c'est mystique, c'est les deux à la fois, et ça a toujours été en toi. Tu connais l'histoire. Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Les prêtres sont furieux, ils l'affrontent, et il dit quelque chose qui paraît insensé. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Il se moquait. Mais Jean ajoute cette ligne. Il parlait du temple de son corps. Ce n'est pas seulement à propos de Jésus, c'est à propos de toi. Le temple n'a jamais été un bâtiment. Le temple, c'est le corps, ton corps. Et Paul l'a confirmé dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Pas dans une église, en toi. Dans le temple juif, il y avait un plan précis. Le parvis extérieur, le parvis intérieur, et tout au fond le Saint des Saints, la chambre de la présence divine où seul le grand prêtre pouvait entrer 1 fois par an. Ce même plan est en toi. Le Saint des Saints, c'est le centre de ton cerveau, là où se trouve la glande pinéale, cachée, protégée, sacrée. L'autel, c'est ton cœur. Et le chandelier, cette menorah dorée qui brûlait en permanence, c'est la lampe de ton œil unique, la glande pinéale, la lampe intérieure qui ne doit jamais s'éteindre. Et la colonne vertébrale, l'échelle de Jacob, le pont entre la terre et le ciel, le chemin par lequel l'énergie monte et descend, exactement comme les anges que Jacob a vus dans sa vision. Sens ton cœur battre 1 seconde. Le ciel et la terre ne se rencontrent pas dans une église.
Ils se rencontrent en toi. Tu es le temple où la divinité et l'humanité se rejoignent, où le royaume devient réel. Je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant. Pose ta main sur ta poitrine, sans le battre, et murmure ces mots, même si tu n'y crois pas encore complètement. Je suis le temple, dis-le encore, plus doucement. Je suis le temple, parce que si tu es le temple, alors la lampe doit être allumée. Et c'est là que tout change. Au centre géométrique exact de ton cerveau se trouve une petite glande en forme de pomme de pin, la glande pinéale. Les anciens l'appelaient le siège de l'âme. Descartes l'appelait le lieu où l'âme et le corps interagissent. Les Égyptiens en ont fait l'œil d'Horus. Les hindous l'appellent le troisième œil. Et Jésus l'appelait l'œil unique. La science moderne te dira qu'elle produit de la mélatonine et régule ton sommeil. Mais voici ce qu'elle ne te dit pas. La glande pinéale possède les mêmes cellules photoréceptrices que tes yeux. Elle peut littéralement percevoir la lumière. Pourquoi Dieu placerait-il un œil à l'intérieur de ton cerveau si tu n'étais pas destiné à voir plus que ce monde? Pas la lumière du dehors, la lumière du dedans. Et Jean, dans son premier chapitre, verset 9, le dit clairement. La vraie lumière qui éclaire tout homme venait dans le monde. Tout homme, pas quelques élus. Cette lumière est en toi depuis ta naissance. Elle se calcifie avec l'âge, elle s'obscurcit. Mais dans la méditation profonde, dans la prière, dans les moments de silence absolu, des gens rapportent des visions, une lumière intérieure, une connexion à l'infini. Les halos n'étaient pas peints pour la décoration. Ils étaient peints parce que les initiés les voyaient, des couronnes de lumière, le signe visible d'une glande pinéale éveillée. Ferme les yeux si tu es dans un endroit sûr. Imagine une petite flamme entre tes sourcils, profond à l'intérieur de ton crâne. Voilà vaciller. Invite-la à devenir un peu plus brillante, sans forcer. Respire vers elle et relâche. As-tu ressenti de la chaleur? Des picotements? Une légère pression? Ce n'est pas ton imagination. C'est la lampe qui commence à répondre. Si tu es encore là, ça veut dire quelque chose. La plupart des gens auraient déjà cliqué ailleurs. Mais toi, tu es encore là. Tu fais partie du reste caché. Ceux qui étaient toujours destinés à se souvenir. Si quelque chose en toi s'éveille en ce moment, ne le laisse pas passer. Abonne-toi à cette chaîne et écris ces mots dans les commentaires. Je suis en train de m'éveiller. Tu n'interagis pas juste avec une vidéo. Tu envoies un signal dans l'invisible. Tu déclares ton éveil. Allons plus profond. Parce qu'il y a une raison pour laquelle l'Église a craint cet enseignement et a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Qu'est-ce qui se passerait si tu croyais vraiment que le royaume de Dieu était déjà en toi? Que tu n'as pas besoin d'un prêtre, d'un bâtiment, d'un intermédiaire? Qu'est-ce qui arriverait au système? Il s'effondrerait. Le moment où Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », en Luc chapitre 17, verset 21, il a signé son arrêt de mort. Parce que le temple de Jérusalem était une puissance économique. Les prêtres contrôlaient l'accès à Dieu. Et voilà Jésus qui dit « Tu n'as besoin d'aucun de ça. Ce n'est pas seulement de l'hérésie, c'est une révolution. » Alors ils ont supprimé chaque enseignement qui remettait le pouvoir entre tes mains. L'évangile de Thomas, banni. L'évangile de Marie, supprimé. Tout texte qui parlait de la connaissance intérieure, déclaré hérétique, brûlé, oublié. Et à ta place, ils ont mis un seul message. Tu es né brisé, séparé de Dieu. Et seulement à travers leur institution, tu pourrais espérer être sauvé. Mais Jésus enseignait autre chose. Il a cité lui-même le psaume 82, verset 6. « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Et quand les religieux l'ont entouré pour le lapider, il leur a répondu dans Jean chapitre 10, verset 34. « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ?» Même sous la menace de mort, ils ne reculaient pas. Ils n'ont pas caché cet enseignement parce qu'il était faux. Ils l'ont caché parce qu'il était vrai. Et la première lettre de Jean chapitre 2, verset 27 le confirme. L'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu n'as jamais eu besoin d'un intermédiaire. Voici quelque chose d'étrange. Chaque fois que Jésus rencontre la mort dans les évangiles, il l'appelle du sommeil. La fille de Jaïrus.
Elle n'est pas morte, elle dort. Marc chapitre 5, verset 39. Lazare. Notre ami s'est endormi. Jean chapitre 11, verset 11. 4 jours dans la tombe. Ce n'était pas de la poésie. La conscience ne s'éteint pas, elle change d'état. Et comme le sommeil, l'éveil est toujours possible. Chaque nuit, ta glande pinéale s'active. Elle ouvre la porte entre les mondes. Dans le sommeil, tu rêves. Tu quittes le physique. Tu entres dans d'autres réalités. Tu vis des expériences qui semblent aussi réelles que celles-ci. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, c'est un état de conscience. La glande pinéale qui s'enflamme, l'œil unique qui s'ouvre, le temple qui s'éveille. Jésus est venu pour te secouer, pour activer la lumière, pour te ressusciter pendant que tu respires encore. Paul l'a dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ te donnera la lumière. Pas un jour, maintenant. Et maintenant la phrase la plus dérangeante de tout le Nouveau Testament. Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, de plus grandes que Jésus. Jésus n'essayait pas d'être adoré, il essayait d'être reproduit. L'Église veut que tu adores Jésus. Jésus voulait que tu deviennes comme lui. Ce ne sont pas les mêmes instructions. Jésus était le prototype, celui qui a montré le chemin. Il a dit « Suis-moi », pas « Adore-moi ». Suis-moi dans le même éveil, la même lumière, la même résurrection. Tu n'es pas inférieur à Jésus. Tu dors juste. Et le moment où tu te réveilles, tu deviens ce que tu as toujours été. Le Christ caché, le temple vivant, la lumière du monde. Ferme les yeux si tu peux. Redresse ta colonne. Ramène ton attention au centre exact de ton cerveau. La glande pinéale, la lampe du corps, l'œil unique. Imagine une petite flamme là, dorée, chaude. Ne la force pas. Invite-la. À chaque inspiration, la flamme grandit. À l'expiration, la lumière se répand. Dans ta tête, dans ta gorge, dans ta poitrine, dans tout ton corps jusqu'à la plante de tes pieds. Et maintenant imagine que cette lumière rayonne au-delà de ta peau. Un champ de lumière autour de toi. Tu rayonnes. Tu es le temple. Tu es la lumière du monde. Et maintenant en silence ou à voix haute dis ceci. Je suis éveillé. L'œil unique est ouvert. Le Christ est vivant en moi. Prends une dernière inspiration et ouvre les yeux. Ce que tu viens de vivre, ce n'était pas une visualisation. C'était une activation. Tu viens d'allumer la lampe. Et une fois allumée, elle ne s'éteint pas. La flamme est toujours là. Et plus tu y reviens, plus elle devient brillante. C'est l'enseignement caché que Jésus donnait à son cercle intérieur. C'est ce que les mystiques pratiquaient dans les grottes et les déserts. C'est ce que l'Église a essayé d'enterrer, mais qui se relève en toi. Le second avènement n'est pas un homme qui descend des nuages. C'est la conscience christique qui s'éveille à l'intérieur de millions de personnes comme toi. La prophétie n'est pas accomplie par quelqu'un d'autre. Elle est accomplie par toi. Tu es le second avènement. Tu es le Christ qui revient dans le monde. Pas comme un blasphème, comme un souvenir. Abonne-toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime Jésus, mais s'est toujours senti emprisonné par la religion. Il y a des enseignements plus profonds qui t'attendent, des vérités enterrées encore plus loin. Ils sont pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit au tout début. Il viendra un temps où l'œil caché se rouvrira. Ce temps, c'est maintenant. Ce temps, c'est toi. Tu n'attends pas le retour du Christ. Tu es le Christ vivant qui s'éveille dans le monde. La prophétie n'était pas une attente, c'était un souvenir. Et toi, tu viens de te souvenir. Le temple est vivant, la lampe est allumée, et toi, tu es la lumière qui avait été promise. Marche dans cette lumière, laisse-la te guider, laisse-la te transformer. Tu étais toujours destiné à trouver ton chemin jusqu'ici. Bienvenue chez toi.